commence souvent une série par un titre. Ah. C'est ce qui donne un peu l'ambiance générale. On échange pour savoir ce qu'on met derrière ce titre de l'un et l'autre. Alors ça peut être complémentaire, ça peut être différent. En tout cas, voilà, c'est un peu la plateforme, quoi. Après ce titre, il y a souvent un petit texte. Alors ça peut être vraiment quelques phrases qui décrivent, qui est assez visuel souvent, qui décrit déjà un petit peu des situations, des ambiances ou des... Qui décrit pas forcément une image. Mais pas une image qui sera réalisée. Qui décrit un peu l'ambiance de la chose, quoi. Et après, je crois que les images, elles viennent l'une après l'autre. Enfin, il y a plein de petites ébauches d'images. Et puis, il y en a qui arrivent jusqu'au bout et d'autres pas. Mais oui, c'est plein de petites ébauches qu'on dessine, qu'on décrit par deux, trois mots, deux, trois phrases. Puis les idées, souvent, elles sont à l'état de graines. Des fois, ça se développe un peu, des fois, ça pousse bien, et puis des fois, ça fane avant d'avoir vraiment poussé, quoi. Mais il y a un côté un peu organique, quoi. Des fois, ça... Bon, en tout cas, il me semble que l'un comme l'autre, on a regardé, bon, c'est sûr, l'histoire de la photographie, mais c'est pas forcément ce qui a nourri notre travail. Ça peut puiser aussi bien dans la littérature ou dans des champs qui sont complètement différents. Ça peut être l'entomologie, la botanique, des choses vraiment qui sont autres, qui ne sont pas de l'ordre de la création. Et qui viennent comme ça implémenter notre travail, qui viennent le nourrir. Mais c'est aussi la vie quotidienne. Je crois qu'on tire pas mal de choses de scènes qu'on a pu observer, de souvenirs familiaux, de choses parfois toutes simples, comme ça qu'on utilise et qu'on détourne un peu, qu'on déplace. On aime bien produire pour un lieu, pour un projet spécifique, c'est vraiment notre moteur en fait, quand on a besoin comme ça d'imaginer un espace, de comment on va pouvoir le transformer, comment on va jouer avec. On utilise toujours des objets qui ont eu une vie avant, qui ont appartenu à des gens, qui ont des traces d'usage, d'usure. C'est important pour nous que ce ne soient pas des objets neufs, quoi, qui soient déjà un peu chargés. Et puis après, peut-être notre responsabilité, oui, c'est de leur donner une deuxième vie, comme ça on joue avec, mais vraiment comme si on construisait des châteaux de sable. Et alors ce qui nous réunit aussi, c'est qu'on a peut-être des affinités particulières pour des objets souvent similaires. Des choses qui nous parlent, souvent, on s'y retrouve bien dessus. Alors on collectionne des chaussures, on collectionne des télécommandes, on accumule aussi des cheveux comme matériaux, mais bon, de grosses quantités. En fait, des objets qui sont intimes au départ, mais après qu'on collectionne en quantité, du coup, il y a un drôle de dialogue qui s'instaure entre la masse, comme ça, et à la fois chaque objet spécifique qui a été étreint comme une télécommande. On peut l'étreindre pendant des années, au point qu'on y laisse un peu de soi, quoi. On y laisse, et quand on les réunit comme ça, elles changent de nature, elles changent de... Et ce changement de nature, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre travail. On essaye en tout cas d'exacerber après, vraiment de mettre en scène. Pour l'image de l'enfant qui tombe, le départ de cette image, c'est encore une fois, c'est l'objet, c'est la peau, la fourrure qui nous plaît. C'est le fait que ça reste encore presque quelque chose de vivant en fait, cette fourrure. C'est entre les deux, on ne sait pas trop si c'est mort ou vivant, enfin cette peau. Et ce qui nous plaît, c'est de la regarder, soulever les poils, de voir encore cette peau en dessous. Et l'image, elle vient qu'après. Pour l'exposition Outre, on a utilisé beaucoup de coquillages. Et les coquillages, ils ont vraiment une intemporalité. Ils ont toujours fasciné les hommes, ça a été utilisé comme instrument, comme monnaie d'échange. C'est en soi quelque chose qui a toujours paru précieux.
Alors c'est pas un objet puisque c'est une formation naturelle, mais à la fois ça évoque des os, je crois que l'envie de ramasser des coquillages, elle existe depuis toujours, de s'en servir comme parure. Il y a aussi le rapport à l'exotisme. Cette série avec les coquillages, elle a débuté en étant au bord de la mer, sur le rivage français, et on trouve à vendre dans les boutiques de souvenirs toutes sortes de coquillages. Mais c'est jamais des coquillages qui viennent du bord de la mer. C'est toujours des coquillages qui viennent vraiment de loin, que c'est des coquillages des mers du Sud. Et c'est un exotisme surajouté comme ça, c'est une espèce d'amplification de l'exotisme. Et c'est un petit peu... ça nous a parlé, je crois, parce que souvent on détourne les objets de leur fonction, on les tire vers la fiction. C'est comme si voilà, il y avait le quotidien et on fait tous des efforts pour s'en extraire, peut-être pour être au mois d'août toute l'année, pour avoir comme ça un espace de liberté dans la tête. Oui, et dans ces boutiques de souvenirs, tout d'un coup, on s'est retrouvés dans la fiction. C'était un gros mensonge, quoi. On est sur les côtes françaises et puis on se retrouve avec des coquillages qui viennent d'ailleurs. Des Antilles, du Vietnam, Les résidences, elles s'appellent toutes Tahiti ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une espèce de fantasme de l'exotisme. Sinon, pour ce qui est du format, il y a une relative constance, je crois, par rapport aux tout premiers travaux. On aime bien quand les choses sont un tout petit peu plus grandes que nature. Alors, souvent c'est assez peu, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a souvent des choses, des objets voilà, qui sont représentés un peu hors échelle. Les personnages, ils sont un petit peu plus grands que nature. Peut-être c'est aussi un des dispositifs qui fait que qu'on bascule vers la fiction, quand on n'est plus dans une échelle réelle, mais qui a une légère étrangeté voilà, due à ce jeu-là. Dans l'image des danseurs, si on revient sur l'objet lui-même, ce qui nous plaît dans ces semelles, en fait, c'est que on arrive à voir presque le squelette de la chaussure. On arrive à voir l'os de la chaussure. La chaussure est vraiment usée, donc on arrive à voir cette partie. Puis il y a quelque chose de presque un peu animiste. Le danseur, il est là, tout résumé dans ses chaussures finalement, quoi. Il y a tout qui s'est condensé dans l'objet. Donc la fascination qu'on peut comme ça avoir pour les objets qui ont une histoire, elle est un petit peu résumée dans cette image. De manière générale, on cherche à abstraire les choses. Il n'y a pas de situation donnée dans le temps, c'est pour ça qu'on travaille souvent la nuit. Ça ne s'inscrit pas dans une durée. Et au niveau géographique aussi, souvent on a des corps en chute ou en apesanteur, en lévitation, où on distingue un sol un peu abstrait comme ça. Pour cette raison, on choisit vraiment des environnements les plus désincarnés possibles, pour qu'on reste finalement dans des images mentales, des images construites de cette façon-là. On n'arrive plus directement à la symbolique.